Le châtaignier. Dans un pays lointain d'Asie, vivait une femme et sa fille, Hanako. Comme elles étaient très pauvres, Hanako travaillait comme servante à la ville. Chaque matin, elle partait de bonne heure, et chaque soir, elle rapportait à sa mère la moitié de la nourriture qu'on lui avait donnée. Le trajet était long, très long. Mais heureusement, Hanako adore marcher à travers champs. Elle connaît chaque nid d'oiseau, chaque fleur, chaque arbre. Son préféré, c'est un grand châtaignier. Dès qu'Hanako le voit, elle sait qu'elle a fait la moitié du chemin et qu'elle sera bientôt arrivée. Comme elle n'a pas d'amis avec qui bavarder, il lui arrive même de s'arrêter pour parler au châtaignier, comme si c'était une personne. Elle lui parle de la ville, des fleurs de son jardin, de sa mère. Et tout en bavardant, elle lui ôte ses feuilles mortes et caresse tendrement sa vieille écorce. Or voilà qu'un jour, alors qu'Hanako rentre chez elle, il se met à tomber un terrible déluge. Elle court vite se réfugier sous le châtaignier et se blottit contre son tronc pour ne pas être trempée. Alors, ô merveille, une voix sort de l'arbre. « Chère Hanako, je vais être obligée de te quitter très bientôt, mais je ne t'oublierai jamais, car j'ai passé des moments merveilleux avec toi. » Quand la châtaignier se tait, le ciel redevient bleu. Très étonnée, Hanako. « J'ai sûrement rêvé, les arbres ne peuvent pas parler. » Elle rit, elle caresse doucement l'écorce de l'arbre, puis rentre chez elle. Le lendemain, comme d'habitude, la jeune fille guette la grande silhouette du châtaignier sur le chemin de son retour. Mais que se passe-t-il ? Elle ne le voit pas. Elle court et découvre, à la place de l'arbre, une grosse souche et 3 bûcherons en train de ramasser les dernières branches. « Mais pourquoi avez-vous coupé ce châtaignier ? Pourquoi ? Il était si beau !» Le bûcheron lui répond. « Le prince a besoin de son bois pour fabriquer un nouveau bateau. Désolée, petite. » Ce soir-là, Hanako pleure. Longtemps, très longtemps. Et les jours suivants, le chemin lui paraît bien triste entre la ville et sa cabane. Et pendant ce temps, les menuisiers du prince se mettent au travail. Dans le tronc du châtaignier, ils coupent des planches bien solides et les clouent les unes aux autres pour construire un bateau. Au bout de 3 mois, le bateau est prêt, et on n'attend plus que l'ordre du prince pour le mettre à l'eau. Enfin le grand jour arrive. Tout le monde est là pour assister à cet événement. Le prince donne le signal. « Oh oui, oh oui !» Les ouvriers poussent de toute leur force. Mais ça alors, le bateau ne bouge pas d'un pouce. Dans la foule, 10, 20, 100 personnes se précipitent pour les aider. Oh oui, oh oui. Et pourtant ils ont beau pousser, le bateau ne bouge toujours pas. Le prince est furieux à s'en arracher les cheveux. C'est alors qu'Hanako s'approche de lui doucement. « Si vous voulez bien me laisser essayer, je crois que j'arriverai à le pousser. »« Toi ? Ben voyons, tu ne peux pas être plus forte que 100 hommes. » Mais Hanako insiste, et elle a l'air tellement sûre d'elle que le prince finit par accepter. Alors, Hanako vient tout près du bateau. Elle s'approche doucement, le caresse, sa coque de bois, et elle chuchote. « C'est moi, Hanako. N'aie pas peur, je suis là, et chaque fois que tu devras aller sur l'eau, je viendrai avec toi. » Et miracle, le bateau se met en mouvement et glisse doucement sur l'eau. Voyant cela, tout le monde applaudit. Quant au prince, il est tellement content qu'il lui offre un énorme sac d'or. « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. » Hanako, sans hésiter, lui répond « Mais ce que je veux, c'est monter sur ce bateau chaque fois qu'il partira en mer. »« Accordé, je te nomme capitaine. » Et c'est ainsi qu'Hanako et le châtaignier devenu bateau se retrouvèrent.
et à compter de ce jour, ils ne se quittèrent plus jamais.